Shalom, shalom. Nous sommes à l'émission Allons en eau profonde. Aujourd'hui où, je crois bien, le monde entier célèbre la fête des morts. D'après eux, c'est la fête des saints, c'est la fête des morts. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur ce thème. Plus jamais d'alliance avec l'esprit des morts. Plus jamais ça. Bien-aimé de Dieu. Plus jamais d'alliance avec l'esprit de mort, plus jamais ça. Combien de fois, par nos pratiques, par nos adorations, on fait alliance avec l'esprit de mort. Bien avant ça, nous allons écouter un des titres de l'album « Mais je suis Jésus » et c'est un bon titre. Une bonne chanson que je t'invite aussi. Toi, tu as peut-être la clé USB ou bien tu rentres dans les réseaux sociaux tels que YouTube, tels que les réseaux sociaux où on peut jouer la musique. Je t'invite aussi à écouter ce chant que j'ai tiré des lamentations de l'apôtre Paul, qui disait, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Mais le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Misérable que je suis. Qui peut me délivrer de cet état? Je crois que toi et moi, nous sommes aussi dans cette situation. Oui, tous nous sommes dans cette situation. Et la personne qui peut nous délivrer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bonne écoute. Ah, c'est le grand apôtre Paul, hein? C'est le grand apôtre Paul qui s'est posé cette question. Celui que nous tous on veut ressembler. Celui qui a dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Que je suis qui me délivrera. Misérable que je suis qui me délivrera. Seigneur, tu m'as dit dans ta parole que si toi tu m'affranchis, je serai réellement libre. C'est pourquoi je t'appelle venir à mon secours. Au secours, j'appelle au secours. Au secours, Jésus vient me délivrer. Au secours, j'appelle au secours. Au secours, Jésus vient me délivrer. Les œuvres de la chair ont pris le dessus sur ma vie. Je ne suis que jamais. Sois bénie, ma grande sœur, toujours fidèle. Je ne suis que jamais vendu au péché. Le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Le péché que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Mener une vie pour te plaire, Seigneur, je n'arrive pas. Au secours, j'appelle au secours. Au secours, Jésus vient me délivrer. Je lui tombe dedans de moi sans Jésus. C'est Jésus seul qui peut te délivrer. C'est lui seul, bien-aimé.
malheureux que je suis, tu me délivreras. Oui, appelons au secours Jésus-Christ, lui seul peut nous délivrer. Oui, appelons au secours. C'est Jésus seul qui peut nous délivrer. Bien-aimés, nous sommes à l'émission Allons à nos profonds de séjour et nous avons pour thème plus jamais d'alliance avec l'esprit de mort. Plus jamais ça. Combien de fois par nos pratiques, par nos adorations, par nos manières de faire, même que ce soit dans nos assemblées, nous faisons alliance avec l'esprit de mort. Et bien aimé, hier, je suis sorti pour aller faire les achats et j'ai remarqué que les gens étaient ils étaient habillés avec des habits, bon, des morts, tout ça. Bon, j'avais oublié que hier, c'était le 31 octobre, jour de l'Halloween. Et nous savons, 31 octobre, les gens fêtent Halloween. 1er novembre, on fête la fête de Toussaint. Et le 2 novembre, c'est la fête des morts. Vous voyez tout ça? C'est pas en vain. Et toi qui es chrétien, tu dors. Tu dors. Bien-aimé, l'ennemi est en train de travailler pour tuer, pour souiller ton année 2023. Vous attendez que ça soit peut-être en décembre. Bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu de décembre. Le mois de décembre, le 1er janvier, ça peut ne pas de 1er janvier devant Dieu. Dieu n'a pas de calendrier. Donc, c'est pourquoi toi et moi, on doit veiller tous les jours, sans relâche. Bien aimé, c'est 3 jours, depuis hier jusqu'à demain, c'est l'esprit de mort qui va régner. Et si tu ne fais pas attention, si tu ne te lèves pas, bien aimé, l'esprit de mort va dominer, va régner sur ta vie. Bon, quand j'ai cherché, j'ai fait quelques recherches parce que je ne vais pas faire l'apologie de l'esprit de mort. La fête d'Halloween a été pour origine, bon, c'est en Irlande. Et c'est un peuple qu'on appelle Celtes. C'est un peuple indo-européen qui célébrait cette fête. Et ce que tu dois savoir, pour eux, à cette date, le 31 octobre, il y a une ouverture des frontières entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc c'est une occasion pour eux d'honorer l'esprit des défunts. Ça, c'est leur tradition. Hein. C'est une occasion pour eux d'honorer leurs défunts. Et ils se disent que c'est le seul jour où ceux qui sont morts peuvent les rejoindre. Bien aimé, vous voyez? Vous voyez? Et ils ont choisi cette date du 31 octobre. Et ce que tu dois savoir, selon leur calendrier, leur année, ça se termine le 31 octobre et la nuit de ce 31, ils célèbrent le Dieu des morts. Vous voyez? Ils célèbrent le Dieu des morts. Ça, c'est le 31. On arrive maintenant
au jour de Toussaint, où, bon, nos frères, les cathos, ont dédié ce jour pour célébrer, au départ, tous ceux qui sont morts en martyr. Après, ils ont étendu ça à des saints. Ils célèbrent, selon eux, c'est Dieu seul qui sait qui est saint. Selon eux, ils célèbrent les saints, connus comme inconnus. Il rend hommage, selon eux, à des personnes qui sont saints et qui sont morts. Et le 2 novembre, ils font le culte des morts, bien-aimés. Ça veut dire ces 3 jours, les gens font le culte des morts, bien-aimés. Et c'est une alliance. C'est une alliance. C'est en cela que je t'invite à prendre ta Bible dans Ésaïe 28. Ésaïe 28, le verset 15. Ésaïe 28, le verset 15 dit quoi? Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le flot débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Bien-aimés, le fait de célébrer les fêtes à l'honneur des défunts des morts, on fait alliance. On fait alliance avec l'esprit des morts. En fait, quand on parle de la mort, c'est certes un état. La mort, c'est certes un état, mais c'est aussi un esprit. On est né, un jour on doit mourir. Et la mort physique, où Dieu a dit tu es poussière, tu retourneras poussière. Et puis il y a la mort spirituelle et puis il y a la mort éternelle. Ce que tu dois retenir, la mort c'est un esprit. La mort c'est un esprit. Tu peux prendre Lévitique 20, le verset 27. La mort c'est un esprit. Quand vous lisez la Bible, faites attention, ne lisons pas la Bible comme les romans. Lévitique 20, le verset 27 dit quoi? Lévitique 20, le verset 27 dit quoi? Si un homme ou une femme ont à eux l'esprit de mort, est-ce que tu as compris? L'esprit de mort ou l'esprit de divination, ça veut dire, il y a quelqu'un qui est mort et puis qui vient vous parler, voilà, ça c'est un esprit. Ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Bien-aimés, la mort c'est un esprit. Et dans Apocalypse 20, le verset 14, la Bible nous dit quoi? Apocalypse 20, le verset 14. Apocalypse 20, le verset 14. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Vous voyez, c'est Satan et les esprits et les démons qui seront jetés dans le temps de feu. Mais aussi on dit la mort et le séjour des morts. Ce mot mort, c'est un esprit. Bien aimé. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est comment nous invitons l'esprit de mort à entrer dans notre vie. Comment par nos pratiques, comment par nos adorations, comment par tout ce qu'on fait, par tout ce qu'on dit, on invite l'esprit de mort dans notre vie. Et l'esprit de mort dans ta vie t'entraîne la mort physique. L'esprit de mort dans ta vie t'entraîne la pauvreté. L'esprit de mort dans ta vie t'entraîne l'échec, la main sèche, les non-accomplissements. Bien-aimés,
il y a beaucoup de choses que l'esprit de mort fait pour souiller, pour détruire ta vie. Bien-aimé, c'est pourquoi on va vous donner comment, par nos pratiques, par notre manière de faire, que ce soit consciemment ou inconsciemment, on invite l'esprit de mort dans notre vie. On fait alliance avec l'esprit de mort. Bien-aimé, le mot alliance même, ça veut dire quoi? C'est un accord, c'est un contrat, c'est un pacte, c'est un acte, c'est un serment. Bon, ici nous sommes dans le monde spirituel, c'est un serment spirituel qui établit un lien entre les deux parties engagées. Bien-aimé. Et quand on fait alliance, l'alliance c'est de génération en génération. Tes parents peuvent contracter une alliance et ça sévit dans votre vie. Bien-aimé, je vais vous énumérer les faits ou bien les actes que nous posons et qui invitent l'esprit de mort dans notre vie. Bien-aimé, il y a des fois, bon, les plus palpables, voilà, les fêtes, je vais commencer par là, les fêtes qu'on célèbre à l'honneur des morts, Halloween, les fêtes de Toussaint, les fêtes des morts, bien-aimés, où on va dans les cimetières, dans les lieux où on a enterré nos parents pour leur apporter des fleurs, bien-aimés. Si tu t'en vas au cimetière, tu t'en vas au sépulcre, pour aller faire autre chose que d'aller enterrer un mort, il faut te dire que tu es en train de faire une alliance. Tu es en train de contracter une alliance avec l'esprit de mort. On va au cimetière, on va au sépulcre pour aller enterrer une personne qui est morte. Mais si toi tu t'en vas pour faire autre chose, bien aimé, si tu t'en vas pour faire autre chose, c'est que tu es en train de contracter une alliance avec l'esprit de mort. Bien aimé, c'est très important. Je vais vous lire un test. Je vais vous lire un test et puis je vais continuer. Prends Ecclésiaste. Ecclésiaste, c'est très important. Ecclésiaste, chapitre 9. Ecclésiaste, chapitre 9, les versets 4 et 6. Je lis la parole. Je vais lire en 8 secondes. Je vais te lire ça aussi en parole de vie. Tu vas mieux comprendre. Pour ceux qui vivent, il y a de l'espoir, de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils vont mourir. Mais les morts ne savent rien. Est-ce que tu comprends? Les morts ne savent rien. Il y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Est-ce que tu as compris? La personne qui est morte n'a plus de mémoire. N'a plus de mémoire. Il ne se souvient plus de ça. S'il t'a aimé, il ne se souvient plus de ça. S'il avait de la haine pour toi, il est mort. Il n'est plus dans ce monde. Il ne te souvient plus de ça. Il n'a plus d'envie. Bien-aimé, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Je vais te dire ça en parole de vie, tu vas mieux comprendre. Or, seul celui qui est en vie peut encore attendre quelque chose. Un chien vivant
vaut mieux qu'un lion mort. Oui, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Et ils n'ont plus rien à attendre puisqu'on les a oubliés. Ce qu'ils ont aimé, est-ce que tu as compris? Ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont détesté, et même leur jalousie, tout cela a disparu avec eux. Ils ne participeront plus jamais à tout ce qui se passe sous le soleil. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Je continue encore. Prends Job, chapitre 7. On joue trop. Job, chapitre 7. Job, chapitre 7, les vers 9 et 10. Job 7, 9 et 10. Comme la nuée se dissipe et s'en va, on connaît la nuée, hein? Celui qui descend au séjour des morts ne remonte pas, ne remontera pas. Il ne reviendra plus dans sa maison et le lieu qu'il habite ne le reconnaîtra plus. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc, vous voyez, la personne qui est morte n'a plus de mémoire. Il ne t'attend plus. Il ne t'écoute plus. Bien aimé. C'est pourquoi tu vas au cimetière, tu vas au sépulcre. Tu envoies des fleurs. Quand on donne une fleur à une personne, la personne apprécie. La fleur que tu amènes, tu mets sur le tombeau, qui va apprécier ça? C'est un esprit. En le faisant, tu communiques avec l'esprit, avec un esprit. Et l'esprit de moi est là. Bien aimé. Et tu vas voir, les gens vont au cimetière pour aller déposer, surtout pour aller parler aux personnes qui sont mortes. Tu parles à la personne qui est morte. Tu parles à un esprit. Tu parles à un esprit, bien aimé. C'est à un esprit que tu parles. Tu ne parles pas à la personne que tu avais aimée, la personne qui t'a aimé. Tu parles à un esprit. Puisque il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. La personne, si c'est ton père que tu avais aimé, si c'est ta mère que tu avais aimé, si c'est ton fils que tu avais aimé, si c'est ta fille que tu avais aimé, si c'est ton mari que tu avais aimé, si c'est ta femme que tu avais aimé, si c'est une autre personne que tu avais aimé qui était morte, elle n'est plus là. Le fait de s'adresser à, c'est toi, tu dis c'est une personne, la personne que toi tu as aimé, c'est pas cette personne qui est là. Son âme n'est plus là. Son âme n'est plus là. Donc, parler aux morts. Aller s'adresser aux morts. Que ce soit le jour de leur mort, que ce soit des jours après, que ce soit des années après. Tu tisses alliance avec un esprit de mort. Amen. Bien aimé, il y a des fois quand une personne décède, et puis on dit paix à son âme. C'est du vivant de la personne doit chercher Dieu. C'est pas le fait que tu dis paix à son âme. C'est que tu considères que son âme encore peut changer quelque chose. Non. Tu te dis que peut-être en disant cela, selon toi, la personne est encore... Voilà, ça, la mort a des mystères. Tu te dis que la personne a encore de l'espérance. Comme j'ai dit, on dit, quand on a lu Ecclésiaste 9, celui qui vit encore a encore de l'expérience, mais la personne qui n'est plus, tu dis paix à son âme, pourquoi? En le disant, tu fais alliance avec l'esprit de mort. Ça, c'est des choses, on les dit inconsciemment. Mais c'est pas comme tu as dit inconsciemment que tu fais pas alliance. L'ennemi n'est pas là pour jouer. Hein? Bien aimé. Et vous voyez,
Il y a des communautés qui prient pour les morts. Qui prient pour les morts, pourquoi? Le fait que tu pries, ou bien les communautés prient pour les morts, ils font alliance avec l'esprit des morts. À personne, son âme n'est plus là. On dit, il n'a plus de mémoire, il n'a plus de haine. Bon, voilà. Ça est dans ta Bible. Tu vas faire quelle prière? Quelle prière tu vas faire? Si tu fais la prière, toi tu te dis que sans doute ta prière peut faire quelque chose pour cette personne qui était morte. Non, cette personne n'est plus là, son âme n'est plus là. Tu fais alliance avec l'esprit de mort. Bien aimé, il y a des choses qu'on fait. Les uniformes de funérailles. Les uniformes de funérailles. Quand quelqu'un meurt, qui a dit que quand on meurt, c'est habit noir on doit porter? Qui vous a dit ça? Vous avez vu ça dans quelle Bible? C'est Dieu qui vous avait dit? C'est Dieu qui vous a dit ça? Ou bien on fait des pagnes à l'effigie de la personne. Bien aimé, tu fais alliance avec l'esprit de mort sans le savoir. Et demain, après-demain, quand ta vie sera compliquée, tu vas accuser qui? Non, c'est toi-même qui as cherché. On fait les uniformes de funérailles. C'est pas normal. C'est pas normal. Bien aimé, il y a des fois, on prend la photo de la personne. Oh, Dieu, ouvre nos esprits. On prend la photo de la personne, on expose et les gens s'en vont se prosterner. Alliance. Tu fais alliance avec l'esprit des morts. Le jour où on expose la photo de la personne ou vient le cercueil de la personne, on s'en va. Non, bien aimé. Non. Tu es en train de faire alliance avec l'esprit des morts. Et les photos, même si la photo, après ça, tu as exposé la photo dans ton salon, bien aimé, c'est un hôtel. C'est un hôtel. Et c'est comme, ce sont des caméras. Bien aimé, la personne est morte. Il ne faut pas exposer sa photo. On fait des choses. Quand on demande, on dit c'est comme ça, on fait. Non. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas Dieu qui te dit de faire ça. Le fait d'aller se prosterner, d'aller saluer une photo du défunt, d'aller se prosterner devant un cercueil. Non. Et il y a des fois même, je ne sais pas si ici aussi c'est fait, mais le plus souvent en Afrique, les gens quand ils vont au cimetière, à leur retour, il y a un seau d'eau où peut-être tout le monde vient laver la main. Le seul seau d'eau, tout le monde vient laver la main. Bien aimé, tu ne sais pas ce qu'ils ont dit dessus. Tu ne sais pas quelle herbe. Et puis le plus souvent, ils mettent peut-être, ils coupent des herbes et puis ils mettent dedans, dans l'eau. Bien aimé, tu vas t'attirer d'un esprit de pauvreté. Bien aimé, ce sont les alliances qu'on tisse avec l'esprit des morts. On fait les libations pour parler aux morts. On fait les libations pour parler aux morts. Et vous voyez même, bon, dans ma région, bon, actuellement, les gens sont en train de faire des fêtes où ils disent les fêtes de génération, fêtes d'igname, où les gens versent de l'eau, ils versent de la boisson pour invoquer les parents défunts. Bien aimés, on fait alliance avec l'esprit des morts. On fait alliance avec l'esprit des morts. Bien aimés, même, il y a des gens après le deuil, ils se rasent les cheveux. Ça, la Bible a été claire dessus. La Bible a été claire dessus. Vous allez trouver ça dans Lévitique 19, 27 à 28.
Vous allez trouver dans Lévitique 19, 27 à 28. La Bible dit de ne pas se raser les cheveux pour un mort. Bien aimé, la Bible a été claire dedans. On fait l'alliance avec l'esprit de mort et après, ça détruit notre vie. Ça amène la pauvreté, le non-accomplissement, les mains sèches. L'esprit de mort règne dans nos familles, dans notre vie. Et puis, il y a l'horoscope. L'horoscope aussi. Quand tu consultes les horoscopes, tu fais alliance. Tu fais alliance avec l'esprit de mort. Tu fais alliance avec l'esprit de mort. Bien aimé, il y a des fois comme une personne meurt, puis on dit, voilà, et puis on fait, comme j'ai dit, on fait le piquet d'honneur, voilà, les piquets d'honneur, tout ça. Tu fais alliance avec l'esprit de mort. Tu fais alliance avec l'esprit de mort. Et il y a des pratiques dans les villages, dans les communautés où une personne meurt, puis on dit, donnez l'argent, on va payer son transport, le transport des morts. Et puis tu donnes l'argent. Bien aimé, si tu as donné, tu t'attires de pauvreté. Tu t'attires de pauvreté. Et il y a quelque chose aussi. L'ennemi, il est subtil. Il y a les oraisons funèbres. Les oraisons funèbres, c'est bien beau de rendre témoignage du défunt. C'est bien beau, si la personne a bien vécu, de rendre témoignage par le biais de l'oraison funèbre. Mais si tu t'adresses directement à la personne défunte, bien aimé, comme la personne vit encore, bien aimé, tu tisses alliance avec l'esprit de mort. Il y a des gens, bon, je vais vous donner un exemple. Je prends une personne je prends un nom comme ça. Jacob. Si Jacob est mort, et puis on me dit de faire l'oraison funèbre. Et puis je m'adresse. Ah, Jacob, tu étais bon. Jacob, même si tu le conjugues au passé, le fait que tu prononces son nom, ou bien voilà, tu t'adresses directement à lui, c'est comme s'il est là pour attendre. Tu tisses alliance avec l'esprit de mort. Oui, Jacob, tu étais généreux. Jacob, tu as fait ceci. Jacob, pourquoi? Non! Tu peux dire simplement, feu Jacob était, feu Jacob, il était. Il faut, en fait, feu Jacob, il est. Ça dit, tu t'adresses pas à lui, mais au lieu que tu dis tu dis il. Pour que les autres comprennent. Mais le fait que tu t'adresses à lui, tu tisses alliance avec l'esprit des morts. Et c'est les choses. On le fait, ça dit, sans le savoir. Mais l'ennemi, oui, hein, lui se base sur ce que tu as dit. Il va aller dire à Dieu, regarde. Il pense que celui qui est mort, il est encore là, il s'adresse à lui. Non, il n'est plus là. Il n'est plus là. Bien aimé. Et on tisse alliance avec l'esprit des morts. Et il y a quelque chose aussi que nous le faisons. Nous faisons au moins les anniversaires des morts. Si tu as un parent qui est mort, peut-être le 1er janvier, à chaque 1er janvier, on fait anniversaire, on se regroupe. Non! Bien aimé, si tu faisais cela, ne fais plus jamais ça. Ne fais plus jamais ça. Ne fais plus jamais ça. Organiser les anniversaires des parents qui sont décédés. Non.
Tu fais alliance avec l'esprit des morts. La Bible nous dit dans Hébreux 9, le verset 27, il appelait à l'homme de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Bien-aimé, vous voyez, on fait alliance avec l'esprit des morts et ça nous fatigue. Demain après demain, demain ou bien les jours à venir, tu vois que ta vie est minée. C'est sans le savoir, ou bien tu le sais, mais tu dis que c'est pas grave. Non. Avec les fêtes à l'honneur des morts, j'ai profité de cela pour te dire encore beaucoup de choses, pour te dire encore comment on peut faire alliance avec l'esprit des morts sans le savoir. Sans le savoir. Faire des habits, des uniformes de funérailles, parler aux personnes qui sont décédées, faire les libations, raser les cheveux, faire des morts. Bien-aimé, il y a plein de choses. Quand tu vas au cimetière, c'est pour aller enterrer une personne qui est décédée. Si tu t'en vas faire autre chose, si tu t'en vas pour envoyer les fleurs, si tu t'en vas pour... Et puis, il y a des gens même, leur parent qui est décédé, ils s'en vont adorer. Oh, ils s'en vont adorer cette personne qui est morte pour que cette personne les parle. Et le plus souvent en Côte d'Ivoire que je connais, c'est il y a une région, les Dida, par exemple. Voilà. Et ils attendent, ce sont les morts qui les parlent. Oui, mon grand-père m'a dit, non, la personne n'est plus là. La personne n'est plus là. Bien-aimé, il peut arriver des moments où tu ne peux pas échapper. Moi, il est arrivé un moment, c'est un jour, il y a un de nos patrons qui est mort. Feu Joseph, il était un de nos patrons à Sivom. Joseph Feu. Donc, on devait accompagner le corps. Et nous savons que en pays, Agni, bon, dans leur région, il y a beaucoup de cérémonies et il y a beaucoup de traditions. On devait accompagner le corps. J'ai dit, Seigneur, attends. Dans cette situation, comment je vais faire? On va nous dire de faire les piquets d'honneur. On va nous dire d'aller, ils vont exposer le corps, tout ça. Mais avec Dieu, il y a toujours des solutions. Avec toujours des solutions. Et le Seigneur m'a donné ce passage que moi aussi je te donne. Parce qu'il va arriver un moment où toi aussi tu seras face à une situation où peut-être tu vas conduire une délégation pour aller aux funérailles d'un ami ou bien d'un frère. Bon, les autres vont faire. Mais toi aussi, tu seras dans l'obligation de le faire. Tu fais comment? Tu fais comment? Quand j'ai interrogé le Seigneur m'a dit, t'inquiète, prends le livre de 2 Rois 5, 2 Rois 5, versets 17 à 19. C'est un passage que le Seigneur m'a donné et je te partage aussi. Parce que c'est vrai. Il arrive des moments où tu peux dire que tu es coincé. On va dire oui. Voilà. Donc, Dieu, il nous sort toujours des situations. Et le Seigneur m'a donné ce passage. Il s'agit du Syrien Nama. Alors, Nama,
dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Verset 18. Voici toutefois ce que j'ai pris. L'Éternel de pardonner à ton serviteur quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Le verset 19, je lis la petite partie. Élisée lui dit, va en paix. Si tu n'as pas compris, je vais t'expliquer. Naaman, les Syriens étaient lépreux et il est venu retrouver la guérison en Israël. Bon, je ne vais pas rentrer dans comment il a été guéri. Il avait la lèpre où Élisée a dit, va te jeter 7 fois dans l'eau. Il a essayé de dire non, chez lui en Samarie, en Syrie, les eaux sont plus propres. Mais ses serviteurs disent, mais attends, c'est qui t'a demandé là? C'est pas compliqué. Et en fait, il a accepté, il a été guéri. Il a donné des présents à Élisée. Élisée dit, non, je ne prends pas. Mais il a dit, c'est lui qui est le commandant en chef du roi de Syrie. Et le roi, quand il s'en va prier son Dieu, quand il s'en va se prosterner devant son Dieu, lui, Naaman, il accompagne et lui aussi, il est obligé de se prosterner devant ce Dieu. Mais comme il a pris l'engagement de ne plus servir ce Dieu, il a pris l'engagement de servir que le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth, que même s'il se prosterne devant le Dieu Rimon, que l'Éternel ne prenne pas ça en compte. Mais lui, il sait que c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, qu'il sait, qu'il adore. Parce que s'il ne le fait pas, le roi va dire qu'il est là conspirer pour le tuer. Le roi va dire qu'il va pas, il n'obéit pas. Mais il le fait, même s'il se prosterne, il a ses regards sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi dans les situations, si tu t'en vas, quand on te dit d'aller faire piquer d'honneur, quand tu t'en vas, tu t'en vas dans ton cœur, tu dis Jésus, Jésus. Tu loues Jésus, tu adores Jésus. Mais si tu t'étais, c'est comme si toi aussi, tu consens. On dit la personne qui ne dit rien consent. Mais si tu t'en fais les piquets d'honneur, ou bien tu t'en vas peut-être, voilà, tu conduis une délégation, ou bien tu t'en vas, dans ton cœur, tu loues Jésus. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es puissant. Je reconnais que c'est toi qui es Dieu. Dans ton cœur. Vous voyez, moi, le Seigneur m'a donné ce passage. Donc, dans tous les funérailles que je m'avais, si on dit d'aller faire piquer d'honneur, je glorifie Dieu. Je le fais, mais c'est pas parce que je fais comme les autres, mais je le fais parce que si tu ne le fais pas, les gens peut-être vont parler, mais toi, tu glorifies Jésus, tu glorifies ton Dieu. Bien-aimé, les alliances avec l'esprit de mort, on en fait beaucoup. On en fait trop. Donc, faisons très attention. Les paix à son âme, que cela
cela soit banni dans ton langage. Repose en paix. Il y a beaucoup de choses en fait. Bien aimé. Avec tout ce que le Seigneur nous a énuméré, on a commis beaucoup d'erreurs. Oh, on a fait beaucoup d'alliances avec l'esprit de mort par notre manière de faire. Consciemment comme inconsciemment. Mais laisse-moi te dire une chose. Jésus-Christ a vaincu la mort. Et le même passage qu'on a lu dans Ésaïe 28, on avait lu le verset 15. Mais dans le même chapitre d'Ésaïe 28, le verset 18, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Bien-aimé, quelles que soient les alliances que tu as faites, que ce soit consciemment, que ce soit inconsciemment, avec l'esprit de mort sera détruite. Quels que soient les pactes que tu as eus avec le séjour des morts, ces pactes ne subsistera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, parce que le prince de vie est avec toi. Il est mort, bien plus, il est ressuscité. Le prince de vie te communique la vie, afin que tout esprit de mort soit banni, soit détruit dans ta vie, dans ta famille, dans ta patrie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a détruits à la croix. Et avec toi et moi, avec nos frères qui avons mis notre espoir, notre confiance en Jésus-Christ, la mort va disparaître. Quand je parle de la mort, je parle de l'esprit de mort. Mort, où est ton tombeau? Mort, où est ton aiguillon? Christ a vaincu. Et avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimés, faisons très attention. L'ennemi est tellement subtil. Il est tellement subtil. Et avec des choses insignifiantes, il nous amène, il nous entraîne à tisser des pactes, à tisser des alliances avec les esprits ici, l'esprit de mort. Que Dieu soit notre bouclier, que Dieu soit notre intendant, afin que, avec lui, nous marchons de victoire en victoire. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. C'était Allons à nos profondes du pasteur Séverin Picard du ministère de l'adoration sacrificielle. Dieu vous aime.